Faisons le point sur la vallée de Miluni, là, que vous avez regardé depuis 15-20 minutes par vos propres soins, j'imagine principalement avec Google Earth, qui permet de visualiser le 3D, la 3D, et puis de tourner un peu dans tous les sens pour mieux voir les choses. Là, je vais vous décrire un peu les différents objets, du moins les principaux objets qu'on peut voir dans cette vallée, à l'aide d'une petite vidéo également Google Earth, donc capture à partir de Google Earth. Donc on va zoomer un peu sur cette vallée. La première chose qu'on s'aperçoit lorsqu'on regarde à grande échelle, c'est un espèce de grand S là qui descend vers La Paz. Donc la vallée, lorsqu'elle arrive dans la plaine, on voit on distingue un grand S marqué par des rides assez prononcées. Donc je vais zoomer un peu sur ces rides. Ces rides forment des crêtes courbées. On en voit plusieurs crêtes qui s'entrecoupent et deux principales qui font cette espèce de grand S qui s'enfile jusqu'à quasiment La Paz. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des moraines latérales, et puis lorsqu'elles se terminent et font un arc de cercle devant, c'est une moraine frontale. Et on voit que ces moraines latérales remontent très loin. On arrive un peu plus haut dans la vallée, au lac principal que je vous demandais d'essayer d'étudier, de comprendre. Et on s'aperçoit que ces lacs, en fait, le petit sur lequel je suis en train de zoomer, mais celui précédemment aussi, sont des lacs qui sont formés par un barrage naturel. On voit une petite ride en forme arquée. Alors certes, il y a des petits barrages anthropiques en plus qui permettent de retenir un peu plus d'eau, mais l'essentiel du barrage est naturel et formé par cette ride arquée qui fait plusieurs mètres, voire dizaines de mètres de haut. Et donc cette petite ride arquée, ce sont des moraines, mais cette fois des moraines frontales qui se sont déposées au front des glaciers lors de leur avancée. Et lorsque le glacier s'est retiré suite à un réchauffement climatique, elles ont été abandonnées. Donc les deux principaux lacs qui sont les deux premiers dans la vallée sont formés par des cordons, on appelle ça, des cordons morainiques de moraines frontales dans les deux cas. On va remonter petit à petit la vallée. Si vous regardez bien à certains endroits, vous avez encore des petites rides longitudinales dans la vallée qui sont des topographies avec des topographies un peu moins importantes. Donc on retrouve encore des moraines latérales mais moins bien exprimées. Et on va arriver sur deux lacs plus en altitude. Et cette fois, on ne distingue pas de cordon morainique bien marqué. Donc l'origine de ces deux lacs est un peu différente. On va zoomer sur le deuxième où c'est un peu plus clair, mais le premier est également associé à ça. Donc voilà, on va zoomer. Quelle est l'origine de ces deux lacs? C'est en fait le troisième. Et vous voyez, il y a des épaulements rocheux, il y a un ressaut topographique qui fait que euh, on a une retenue d'eau à l'arrière. Donc, si on fait un profil topographique au cœur de cette vallée, eh bien, à l'aval de ces trois lacs, on a un petit ressaut topographique qui fait que l'eau qui s'écoule depuis le glacier vers la vallée se retrouve bloquée au niveau de ces lacs. Donc ce ressaut topographique, à quoi correspond-il? Il correspond à ce qu'on appelle un verrou glaciaire. C'est lié à des processus de surcreusement lorsque vous aviez une langue glaciaire qui venait jusque-là. Surcreusement, donc ils font un espèce d'épaulement sous le glacier. Et lorsque le glacier se retire, de nouveau, suite à un réchauffement, les eaux de fonte des glaciers plus récents se retrouvent bloquées par ces épaulements. Et donc c'est ce qu'on appelle des lacs de verrou. Donc les lacs les plus en altitude, le plus souvent, sont des lacs de verrou, alors que les lacs qui sont plus loin dans les vallées sont le plus souvent associés à des cordons morainiques. Donc voilà pour les lacs principaux. On s'aperçoit aussi que, outre, donc, chose qu'on n'a pas dit, qu'on aurait dû dire dès le départ, c'est que la vallée principale a une belle forme en U, ce qu'on appelle en auge. Donc ça, c'est caractéristique de l'abrasion, de l'érosion liée à un glacier. Et on s'aperçoit que ces formes-là, on les retrouve également latéralement avec plusieurs vallées latérales
et des cirques latéraux euh, qu'on a notamment de ce point de vue-là. Vous avez 3 ou 4 cirques latéraux avec de nouveau des lacs assez en altitude qui sont des lacs de verrou. On ne voit pas de cordon morénique particulier. On voit des changements dans la topographie, des petits épaulements, puis après des pentes un peu plus fortes juste derrière, juste à l'aval du lac. On voit en amont une forme, un cirque circulaire qui était la zone où se trouvaient les glaciers, donc les anciens glaciers. Dans certains cirques, notamment complètement à gauche de l'image, là, on a encore des glaciers actifs. Donc l'altitude est suffisante pour avoir de la glace, de la neige toute l'année, donc de la glace qui se forme. Mais la plupart des autres vallées latérales, les cirques qui sont en amont sont abandonnés et les altitudes ne sont pas suffisamment hautes pour permettre l'accumulation de neige à l'année. Donc cette grande vallée glaciaire était en fait certes alimentée par l'ancien glacier du Zongo, mais également par plein de glaciers latéraux lors de périodes plus froides, ce qui permettait la formation d'un grand glacier qui s'étendait très loin dans la vallée jusqu'au bout, là où on voit cette forme de S qui se termine comme un serpent qui continue. Voilà. Si on fait le point avec des captures d'écran pour reprendre un peu tout ce qu'on vient de voir. Je vais essayer de souligner un peu les différents objets. Euh, on voit vraiment au maximum dans la plaine des espèces de séries de cordons moréniques relativement arqués. Là, j'ai un peu de mal à vous le faire précisément avec la souris, mais voilà ce qu'on observe. Donc, euh, qui marque les périodes de retrait successives du glacier. On en voit des jolis ici. Et puis, latéralement, on voit des bons cordons moréniques
avec des belles crêtes qui font des reliefs qui font quand même plusieurs dizaines voire centaines de mètres d'altitude. Donc là on a des belles moraines latérales. Si vous regardez bien, en fait, vous en trouvez d'autres ici qui correspondent à des phases successives de glaciers qui sont recoupées par celle-ci. Voilà, on observe un premier lac ici qui est formé par également une moraine frontale euh, qui se trouve là, un deuxième lac avec une deuxième moraine frontale, et puis à l'arrière les différents lacs de verrous, et puis les différents cirques latéraux qu'on a un peu partout ici, ici également, qui alimentaient le glacier. Si on zoome un peu sur les différentes zones d'intérêt que je viens de vous décrire, eh bien on retrouve le principal lac avec une moraine frontale qui fait un bel arc de cercle comme ça, une deuxième qu'on distingue ici mais qui est en partie ennoyée, et puis celle-ci qui est très belle aussi avec un beau cordon morainique qui fait un bel arc de cercle. Donc ça, ce sont des séries de moraines frontales qui correspondent à des stades d'avancée du glacier, donc qui poussait devant lui ces sédiments qui étaient abrasés au fond et qui formaient ces moraines frontales. Et donc suite à son retrait, lors d'une période de réchauffement, toutes les autres fontes se retrouvent bloquées par ces glaciers, par ces moraines, pardon. Sur la photo en haut à droite, eh bien, on retrouve les lacs de verrou avec les verrous glaciaires qui se trouvent, enfin un verrou glaciaire qu'on voit bien qui se trouve ici, là. Si je vous fais une espèce de topographie, on a un creux, ça remonte, puis après on a une pente un peu plus importante. Et donc à l'arrière, on est capable de bloquer l'eau et on fait ce lac ici, à cet endroit-là. Donc un beau verrou glaciaire, mais le lac que vous avez également ici, c'est formé par également un verrou glaciaire. De la même manière ici, on a un verrou à cet endroit-là. Voilà pour les lacs plus en altitude. Pour ce qui concerne la dernière photo en bas à droite, on retrouve des vallées latérales avec des zones de cirque glaciaire ici, ici. Donc des anciens cirques qui sont abandonnés parce que maintenant l'altitude est trop basse pour avoir des glaces éternelles. Et puis on retrouve de nouveau des verrous, notamment ici, donc des épaulements suivis par des pentes un peu plus fortes, et puis des lacs qui se développent à l'arrière de ces verrous, qui sont des retenues d'eau également naturelles, qui dans certaines régions peuvent être exploitées pour les alimentations en eau ou pour la production hydroélectrique, notamment si vous allez dans la région des Pyrénées, où il y a beaucoup d'endroits où c'est utilisé pour faire ça, dans les Vosges c'est utilisé également. Voilà. Donc ce qu'on a vu, si je résume un peu pour répondre à la question, une des questions principales du TD, à quoi étaient liés ces lacs-là, quel était le barrage naturel qui formait ces lacs-là. Eh bien, ce sont des moraines frontales qu'on trouve ici et ici, je les ai déjà décrites, qui correspondent à des dépôts des sédiments transportés par les glaciers et déposés au front des glaciers comme vous avez sur le schéma qui est ici. Et une fois que le glacier se retire, eh bien, ça fait des barrages naturels et on forme des lacs juste derrière. Voilà, des lacs de moraines.